Je tiens tout d'abord à remercier le jury d'avoir sélectionné mon travail et de me permettre de le présenter aujourd'hui. Alors, ce travail a porté sur l'étude des profils de sécrétion de follicules de souris prépubères au cours de la croissance in vitro, avant et après congélation. La technique de folliculogénèse in vitro est l'une des deux utilisations possibles d'utilisation du tissu ovarien cryopréservé. C'est notamment la seule solution envisageable en cas de pathologie maligne à haut risque de métastase ovarienne. Cette technique de folliculogénèse in vitro a été le plus expérimentée chez les rongeurs. La souris est le seul animal pour lequel, pour l'instant, le processus complet a été réalisé. Il est effectivement possible de mettre en culture des follicules primordiaux, d'obtenir des follicules préovulatoires et des ovocytes en stade métaphase 2 avec naissance de souriceaux. Cette technique est également un modèle d'étude pour l'étude de la physiologie et également l'étude des sécrétions au cours de la croissance folliculaire in vitro. Peu d'études, et elles sont récapitulées dans ce tableau, ont relaté l'évaluation des sécrétions au cours de cette croissance. 5 chez la souris et une seule chez le rat. Elles ont toutes évalué la production de stradiol et une seule la sécrétion d'inhibin B. La finalité de notre étude a été d'évaluer ce qu'était capable de sécréter un follicule entier isolé de son environnement ovarien, cela par l'étude des sécrétions de stradiol, d'inhibin B et d'AMH dans les milieux de culture recueillis follicule par follicule chaque jour tout au long de la culture in vitro. Cela pour des follicules issus d'ovaires frais ou des follicules issus d'ovaires ayant subi un processus de congélation décongélationnante pour des ovaires de souris prépubères. Les follicules étaient mis en culture selon le protocole décrit par Contrin en 1996, selon une culture en micro-gouttes sous huile pour une durée de 12 jours. Au 12e jour, les follicules intacts étaient placés dans un milieu de maturation pour une durée de 16 à 20 heures, au-delà de laquelle le statut ovocytaire de maturation était évalué. Chaque jour, de J3 à J12, chaque follicule a été observé au microscope afin d'en mesurer le diamètre et également de renouveler la moitié du milieu de culture. Ainsi, 10 microlitres de milieu de culture pour chaque follicule chaque jour a été recueilli, dilué au 16e et conservé à moins 20 degrés pour une évaluation ultérieure de l'inhibin B et de l'AMH selon une méthode immunoenzymatique de type ELISA et pour un dosage de stradiol selon une méthode radioimmunologique. Parmi tous les follicules mis en culture, nous avons étudié les profils de sécrétion sur des follicules choisis en fonction de 3 critères et nous vous présentons les résultats ici de 16 profils de sécrétion. Le choix de ces follicules s'est fait selon 3 critères. Donc, le premier a été l'origine, frais ou congelé. Le second a été la qualité de la croissance folliculaire, bonne, moyenne ou quasiment nulle si le diamètre était inférieur à 12 micromètres au 12e jour de culture. Et enfin, le troisième critère de choix était le stade ovocytaire atteint après maturation in vitro, métaphase 2, métaphase 1 ou vésicule germinale. Les follicules étant désignés par une lettre et par un chiffre selon leur place dans la boîte de culture. Voici les résultats pour les follicules ayant une bonne croissance et dont l'ovocyte a atteint le stade métaphase 2 après maturation in vitro. À gauche, un exemple pour un follicule frais et à droite, un exemple pour un follicule issu d'ovaires congelés, décongelés. Donc, on peut voir sur le profil de gauche la sécrétion de stradiol, qui est une courbe de type exponentiel qui débute à J6, qui coïncide avec le début de la croissance également folliculaire, à l'apparition de l'antrome, et qui décroît en fin de maturation folliculaire. En rose, la sécrétion d'imine B, qui coïncide avec celle de stradiol, et en bleu, la sécrétion d'AMH, qui est principalement sécrétée entre J3 et J9. À droite, sur le profil de sécrétion du follicule issu d'ovaires congelés, décongelés, on peut voir que la sécrétion de stradiol a été indétectable tout au long de la culture. La sécrétion d'inhibin B est tout à fait comparable à celle du follicule frais, mais présente un décalage dans le temps. Quant à la sécrétion d'AMH en bleu, elle est beaucoup moins importante en quantité et décalée dans le temps également. Nos résultats concernant les follicules ayant une croissance moyenne, mais dont l'ovocyte a quand même atteint le stade métaphase 2 après maturation in vitro. À gauche, un exemple pour un follicule frais, et à droite, un exemple pour un follicule issu d'ovaires congelés, décongelés. Les quantités hormonales sécrétées sont en moyenne beaucoup moins importantes, mais il est intéressant de noter également qu'à droite, sur le follicule issu d'ovaires congelés, la sécrétion de stradiol a été quasiment inexistante tout au long de la culture. Nos résultats concernant les follicules ayant une croissance nulle, ils ont dans l'ensemble pas sécrété ni de stradiol, ni d'inhibin B, ni d'AMH. Nous avons également jugé intéressant de vous présenter ici la moyenne des profils de sécrétion pour les follicules frais ayant une bonne croissance et dont l'ovocyte a atteint le stade métaphase 2 après maturation in vitro.
Donc en rose, la sécrétion d'inhibine B, en vert, la sécrétion de stradiol et en bleu, la sécrétion d'AMH. Et vous avez également derrière, en histogramme, la croissance folliculaire. Les courbes d'inhibine B et de stradiol sont étrangement comparables aux variations hormonales que l'on peut trouver au cours du cycle chez la femme. Quant à la sécrétion d'AMH, elle correspond bien à une sécrétion par les petits follicules préantraux jusqu'au stade antral précoce. Ce modèle expérimental n'avait jamais été réalisé à notre connaissance jusqu'à ce jour. Les différents résultats dans la littérature ne sont pas directement comparables aux nôtres, puisqu'effectivement, à chaque fois, soit le type de système de culture, soit la durée de la culture était différente. Également, la plupart des publications ont dosé ces produits dans le milieu de culture, sur des poules de milieux de culture, donc dans des milieux de culture correspondant à des follicules très différents sur le plan fonctionnel comme sur le plan morphologique. Nous avons donc réussi à caractériser ce qu'était capable de sécréter un follicule entier isolé en culture, cela à partir de seulement 10 microlitres prélevés dans le milieu de culture. Donc, si on tient compte de sa petite taille, on peut dire que le follicule entier isolé sécrète de relativement grande quantité d'hormones. Et d'autre part, cela valide également l'intégralité de la structure folliculaire qui a été préservée tout au long de la culture, puisque nous avons eu accès à la totalité de sa fonctionnalité. D'autre part, c'est la seule étude à notre connaissance portant sur l'évaluation de la sécrétion d'AMH tout au long de la culture in vitro. Et nous nous sommes posé également la question, puisque nous n'avons retrouvé aucune sécrétion d'estradiol pour tous les follicules issus d'ovaires congelés décongelés, d'une interférence par un facteur spécifique du métabolisme stéroïde par le processus de congélation lente. De façon plus globale, cette étude a permis d'améliorer nos connaissances sur les capacités de sécrétion d'un follicule entier. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Moi, j'ai une petite question, c'est que on aurait aimé savoir quelle est la proportion de follicules que vous avez pu arriver à faire croître dans ceux qui ont été congelés. En fait, on a choisi, nous, les follicules. On a voulu choisir des follicules ayant, une fois qu'ils étaient poussés, on a choisi ceux qui avaient une bonne croissance, une moyenne croissance et une croissance quasiment nulle. Et on a choisi également d'étudier les profils de sécrétion pour des follicules ayant maturé après maturation in vitro ou n'ayant pas maturé. Non, mais c'était de savoir quel était le rendement. C'est un peu à côté de votre c'est un peu à côté de oui, votre présentation. Oui, c'est vrai que c'était pas la question. C'était en plus de le savoir, quoi. C'est tout. Enfin, c'est pas très rassurant ce que vous nous présentez sur la maturation in vitro à long terme pour les ovocytes, enfin les bouts d'ovaires qu'on congèle. C'est vrai que par contre, indépendamment de la croissance et des produits et de la qualité sécrétée, on n'a pas pu prédire quel follicule allait pouvoir donner un ovocyte mature ou non. Comment avez-vous isolé vos follicules? Avec un traitement enzymatique? Non, par dissection mécanique. Et avez-vous évalué la vitalité des follicules isolés? Non. Est-ce qu'il n'y avait pas des follicules qui étaient peut-être déjà morts au départ? Ils n'ont pas tous résisté effectivement à la dissection mécanique. Hein. Ouais. Oui, il n'y a pas un rendement à 100%. D'autres? Catherine, tu as des commentaires? Parce que c'est une étude extrêmement intéressante, extrêmement nouvelle, mais c'est vrai que c'est... Ça, en fait, oui, les follicules étaient sélectionnés au début de la culture, en fait. Hein, donc il y avait la dissection mécanique et les critères de sélection des follicules étaient communs pour tous les follicules, ce qui nous permettait d'avoir une population homogène de follicules au départ. C'est-à-dire qu'avec un diamètre précis, un ovocyte central et 2-3 couches de cellules de la granulosa et un peu de cellules de TEC. Comment pour les congeler? Si, c'est inquiétant, si. Si, tout à fait. Non, mais ça a permis justement de le montrer, donc ça pose plein de questions. Bien, ben merci. On l'a pas fait.